Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, on va faire 3 choses. La première, je vais vous montrer ma tasse à café. C'est une nouvelle tasse du Boiseux que j'ai faite avec du pommier. Et je la trouve magnifique. J'ai fait un beau petit vernis au tampon dessus. J'ai passé du temps, mais j'ai pas filmé parce que je vous ai déjà montré plusieurs fois la fabrication. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est juste le bois qui change et puis moi qui affine ma technique au fur et à mesure. À force d'en fabriquer, ça va faire la 4e ou 5e que je fabrique. Donc je commence à connaître un petit peu le processus. Bien que là, je sais pas si vous voyez à la caméra, je l'ai placé. Au début, j'avais placé un petit peu trop bas la poignée, enfin la sangle. Ah oui, la sangle, je l'ai faite en bois cette fois-ci. Et comme c'était trop bas, on pouvait pas passer 3 doigts en dessous et on pouvait en passer que 2 et c'était très gênant. Donc je l'ai remonté, j'ai rebouché le trou avec une cheville en pommier que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Et bon, c'est pas trop moche, c'est dommage, ça fait un petit défaut, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et du coup on m'y reprendra plus. Je vous referai un petit plan dessus bientôt. Autre chose, je vais boire un petit coup de café, chin. Autre chose, j'ai fait un jig, je sais, un gabarit, enfin bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, quand vous avez un petit morceau de bois à couper et que vous voulez le couper comme ça, c'est super dangereux. Vous voyez, déjà vous tombez dans le vide, vous êtes à 1 cm de la lame qui tourne. Il y a vraiment rien de plus dangereux. On ne peut même pas le tenir avec un bout de bois comme ça, on n'a pas de force. Et j'ai pensé à un petit gabarit tout simple. Je vous montre pas la fabrication, hein, vous voyez, c'est vraiment tout con. 2 bouts de bois vissés par en dessous. Vous le mettez là. Vous l'alignez avec la lame de scie dedans. Un petit coup de serre-joint qui se tienne. Voilà. Voilà. Vous vérifiez que la lame est toujours dedans. Et c'est tout simple, vous prenez une baguette de bois et vous mettez une vis. Voilà. Et quand vous voulez mettre le morceau à couper, vous le mettez là. Et le même petit bout de bois, vous le tenez comme ça. Et du coup, vous n'avez pas les mains près de la lame et pour couper, vous faites comme ça. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez quelquefois des petits morceaux de bois à couper. Et ça c'est tout con à faire, hein. Je l'ai fait en 10 minutes. Hein. Petit truc pratique et utile et sécuritaire. Et donc voilà, c'était tellement facile à vous montrer et vraiment pratique comme objet que je voulais vous partager ça. Aujourd'hui, on va pas être du tout dans l'atelier, à part pour finir mon café. Aujourd'hui, on va être dans la forêt, autour de la maison. J'ai une cabane qui me servait pour ranger un tracteur. Et j'ai plus de tracteur, je l'ai revendu parce que je m'en servais plus. Et dedans, j'ai de la place et je veux ranger du bois. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité qui arrive par le sol. Et j'ai compris d'où ça venait, c'est le toit, il n'a pas de chéneau, c'est une cabane, hein, c'est un abri de jardin tout con, quoi. Et on va poser un chéneau, tout simplement. Je vais vous montrer comment je fais.
peut-être que ça intéressera certains, c'est pas vraiment du travail de boiseux, mais c'est une amélioration pour pouvoir entreposer du bois dans un endroit, voilà, tout simplement. Donc je finis mon café et on se retrouve dehors dans quelques instants. Bien, et ben on quitte l'atelier et on va directement dans la forêt, quoi, à l'endroit où il y a la cabane. Hop. Allez, et puis on va pas voir ma tête tout le temps, on va retourner tout ça. Voilà, et on récupère le panier au passage avec les outils, et on y va. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à creuser un endroit. J'avais dans l'idée de faire une tranchée sur toute la longueur de la cabane, mais il y avait des racines énormes et je me suis dit, mais finalement, pourquoi j'ai de l'eau? C'est parce que j'ai pas de chéneau, tout simplement. Et l'eau, elle tombe directement en bas et ça ramène de l'humidité à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Le mur à l'intérieur comme il est, donc si je veux ramener du bois à cet endroit là, voilà quoi. Il faut absolument que j'étanchéifie tout ça. Je peindrai aussi avec du goudron à la fin, mais on va déjà laisser sécher avant. Alors avant de commencer quoi que ce soit, on va prendre 2-3 cotes parce que le chéneau, je vais pas le fixer là. Il n'y a pas assez épais de bois et je veux qu'il soit un petit peu plus bas que le chéneau, que la pente du toit. Donc ici il va falloir que je fixe 2 ou 3 morceaux de bois et ces morceaux de bois je vais les noter là-dessus, hein. Je vais faire un triangle. Un triangle qui va être comme ça, que je vais fixer. On va mettre un au début, on va mettre plusieurs sur toute la longueur, que je vais caler sous le toit. Et il y aura une face verticale sur laquelle je vais visser mes crochets de chéneau. Donc je vais déjà prendre les cotes avant tout. Donc déjà il faut la longueur. Ouais, en gros ça fait 4 mètres, donc je vais faire 4 cales. En fait c'est simple, à ces endroits là il y a le raccord à l'intérieur, donc je vais me positionner là-dessus. Donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Bah oui, il y a 4 mètres, donc il y a 5 intervalles forcément. Donc il faut que je fasse 5 cornières, 5 cales, je sais pas comment on les appelle, bref, 5 morceaux de bois. Doit faire, on va mettre 16 cm de haut. Donc 16 cm. La profondeur, ce sera 10. On va mettre 11 pour pas être pris pour dépasser un petit peu. Si jamais il faut en enlever, ce sera plus facile à en enlever qu'à en rajouter. Donc on va mettre 11, même 12. Et la pente, je vais la prendre avec une fausse équerre. Ah, la pente ce sera ça. Il n'y a plus qu'à. On va aller retourner à l'atelier et on va faire ça.
Donc de retour à l'atelier, je viens de me trouver un bout de sapin qui fait la bonne largeur. Je vais me faire des morceaux de 16, hein, comme j'avais dit. Donc j'en mesure juste un que je trace. Et après, ça me servira de repère pour faire les 5 autres. Enfin, les 4 autres. Puisque voilà. C'est à cet endroit-là que je dois avoir une cale. Donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus long. Ça par exemple. Voilà. Hop. Un petit coup de serre-joint. Voilà, et je sais que là, j'ai toujours la même distance. Donc on continue. Bon, je ne sais pas si vous avez compté, j'en ai fait un de plus parce que dans celui-là il y a un nœud et je vais pas le prendre. Allez, on continue les traçages. Donc là je les ai tous recoupés à la même largeur et je vais appliquer mon angle de je ne sais pas combien d'ailleurs. Mais c'est cet angle-là. Et je vais le faire partir à partir du dessus. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de le connaître, l'angle, je m'en fous. Je vais juste le couper et c'est tout. Et je vais faire la même chose à chaque fois avec une cale d'onglet. Donc là, toujours le même principe, hein, une cale, j'ai réglé mon angle, je coupe. Et je fais la même chose pour tous. Voilà, et comme j'aime bien donner un petit peu de finition, hop. Désolé, il y a des travaux juste à côté sur la route et donc j'ai mis du double face à l'arrière que j'ai enlevé. Alors ça c'est toujours pareil, c'est jamais évident. Voilà. J'enlève le double face et j'ai percé des trous depuis l'intérieur pour savoir à quel endroit il faut que je place mes cales. Ça colle pas. Putain, merde. Bon, évidemment, il y a des toiles d'araignée, donc génial. Le collage, on passera. Bon, je vais essayer de mettre une vis depuis l'intérieur.
On fait un petit tour vite fait. Tous les supports sont prêts. J'ai donné un petit coup de peinture dessus, enfin du lasur. J'en ai profité pour en remettre un coup sur toute la surface de l'abri. Un petit coup de nettoyage sur le toit, ça fait pas de mal non plus. Et puis là il est midi, on va aller manger et cet après-midi on reprend le chantier. Ça tombe bien, ça aurait eu le temps de sécher entre temps. Bon il y a toujours autant de bruit, hein, c'est toujours les travaux. Là on va faire une pente dans cette direction là, donc là je me mets au plus haut. Pour l'instant, ça permettra de régler l'inclinaison. Donc j'ai réglé ma pente, je l'ai vissé solidement. Les crochets sont fixés, maintenant j'ai plus qu'à... Bon j'ai fini sans avoir pu vraiment finir. Il me manque des accessoires. Il me manque un raccord ici et un coude en bas. Sinon,
Il me manque une joue aussi pour fermer là. Quoique je sais pas si je vais fermer, comme ça si ça veut s'évacuer, ça pourra s'évacuer. Ça pourra s'évacuer là si jamais ça se bouche ici. Après, voilà, il manque un coude à 45 degrés et un coude pour finir en bas. C'est tout. Sinon j'ai fixé, je vais vous montrer de plus près dans le plan final. J'ai fixé une petite bavette. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.